Donc déjà, je suis ravi d'être ici. Merci de m'accueillir à l'AFC cette année. Donc, je vais présenter un projet de simulation médicale encore. Je pense qu'on a beaucoup compris qu'il y avait une problématique autour de la formation dans la chirurgie. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui Stitchy VR, un dispositif immersif en réalité virtuelle. Donc, je vais présenter dans un premier temps donc 3' Lab, qui est le laboratoire de recherche et développement du groupe 3', qui est une agence de communication à l'origine. Et on est des leaders français dans la e-santé. On a une vraie spécialité dans le digital et dans la santé. Avec une capacité de production interne, on a une trentaine de développeurs et d'artistes technologiques, ce qui nous permet de prototyper rapidement dès qu'on a un nouveau projet, afin de prouver et de montrer un peu ce qu'on sait faire. Et on est implanté, ça c'est important, dans le monde. Donc on a une capacité de distribution assez vaste. Donc la problématique, l'erreur médicale, évidemment, je ne vais pas vous la refaire en entière. Je pense que vous êtes en plus tous au courant de cette problématique. Pour vous resituer un peu les chiffres, j'ai pris ici des chiffres du laboratoire Illumens parce que je les trouve suffisamment éloquents, c'était pas la peine d'aller les chercher ailleurs. 500 000 événements indésirables graves en France, 80% de ces erreurs liées à des facteurs humains, et puis 10 000 décès par an liés au risque de soins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vrai souci dans la formation médicale, il y a un besoin de standardisation et d'amener la pédagogie au cœur des universités et des établissements de santé. On pense que la mémoire procédurale, donc la réalité virtuelle interactive est la meilleure façon d'enseigner, c'est-à-dire de pratiquer le geste en réalité virtuelle et plus seulement de rester sur des cours papier et vidéo. Et c'est à partir de ça qu'on a décidé de révolutionner la formation de santé à l'aide de Stitchy VR, donc un dispositif immersif de formation de chirurgie en réalité virtuelle. Et ce qui est important, c'est qu'on implémente le multijoueur pour être au plus près de la réalité du bloc opératoire. On a une chirurgie orthopédique autour de la hanche et du genou. Et puis on développe la chirurgie viscérale, qui est un vrai challenge pour les équipes de développement en termes de R&D. Donc on travaille dans la formation initiale et continue pour réduire le stress des jeunes chirurgiens. On travaille donc autour de la réduction des coûts sur cadavre. Évidemment, ça vous êtes tous au courant, il y en a de moins en moins et ça coûte très cher. La démocratisation des nouvelles techniques opératoires, parce qu'on va discuter avec les grands du medical device pour les nouvelles techniques. Ça va de plus en plus vite et on a besoin d'outils de formation rapides et efficaces. Et on favorise la standardisation de la formation. Donc on travaille dans l'évaluation de toute notre plateforme afin de l'implémenter dans le processus de formation de vos facultés, de vos universités et de vos CHU. On travaille, donc c'est très important, autour de l'apprentissage et de l'instruction. On a de vrais spécialistes, moi-même spécialiste de la mécanique de l'apprentissage, et on favorise la mémoire procédurale et de feedback environnementaux et de retour haptique. Donc ça, c'est un dispositif, je ne m'étendrai pas dessus parce qu'il y a beaucoup de concurrence et donc on ne va pas en dire trop, mais sachez qu'on travaille sur l'usage des vrais outils directement utilisables dans la réalité virtuelle, et vous pouvez les prendre en vrai. Et ça, c'est un processus en pleine recherche qu'on devrait sortir en 2018. Enfin, on pousse le réalisme à son maximum avec des algorithmes de déformation. Ça, c'est très important en chirurgie viscérale, c'est quelque chose qu'on a vu. C'est que la déformation des organes, c'est quelque chose auquel vous vous attachez beaucoup. Et nous, on travaille avec des algorithmes pour reproduire les déformations des organes directement dans la réalité virtuelle. Enfin, la dernière étape pour nous, c'est l'enseignement. Vous allez pouvoir devenir instructeur avec nos appareils de simulation et enseigner à un nouvel interne la pratique directement dans nos appareils de simulation. Puis enfin, on travaille sur tous les rôles du bloc opératoire, l'assistant et l'opérateur. Pour finir, en pratique, la réalité virtuelle médicale s'implémente entre le cours vidéo papier et le compagnonnage. Le compagnonnage, l'atelier sur cadavre, et enfin avant la première chirurgie. Merci beaucoup, j'espère avoir suscité votre intérêt, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Avez-vous des questions? On n'a aucune image du temps réel aujourd'hui.
Alors je vous invite à venir sur notre stand pour vous rendre compte du prototype et où on en est. On a même une nouvelle fonctionnalité là, qui est sortie ce matin qu'on peut vous montrer. On a une webcam intégrée dans le jeu pour voir l'instructeur. Et justement, quand je vous disais devenir l'instructeur, c'est-à-dire que moi j'ai appris sur mon simulateur, j'ai atteint le dernier niveau qui est sans guide visuel, sans rien. Je vais pouvoir enseigner un nouvel interne l'opération, lui dire à ce moment-là, il faut que tu prennes la pince échelon, que tu clampes. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés, il faut faire un tour sur le stand. Hein, voilà, pour bien on est au voir, fond à droite. Des questions? C'est où le stand? Il est là-bas le stand. Juste, Bon. Okay. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous. Ah pardon, Sébastien. Non, attendez. Une dernière, Oui, d'ailleurs, j'aurais pu la poser à vos collègues également. Au niveau de la durée des sessions de formation, parce que on sait qu'une des limites des technologies de réalité virtuelle, finalement, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent rapidement être prises un peu de vertige ou d'inconfort. Ça peut aller de 10 minutes à 1 heure max pour des gens qui sont un peu habitués ou qui sont un peu gamers sur ce genre de plateforme. Donc finalement, est-ce que pour vous, c'est une limite de la technologie? Et si oui, comment vous comptez la franchir? Alors déjà, une session de 15 minutes, sachant qu'on a des spécialistes des mécaniques d'apprentissage, on sait très bien réaliser une opération de 6 heures en 15 minutes et la rendre réaliste et suffisamment pédagogique pour enseigner. Donc c'est une des premières façons de passer outre ce problème. Et puis la technologie avance très vite, c'est-à-dire que pour l'instant vous avez des résolutions. Ce qui fait du motion sickness, c'est la résolution des écrans. En fait, vous avez une résolution de 1000 par 1000 par œil, ce qui est assez peu, et dès que vous voyez du pixel, ça provoque une sensation de malaise. Les prochains casques, c'est 4K de résolution par œil. Donc je peux déjà vous dire que le motion sickness, vous pourrez jouer en réalité virtuelle pendant 1 heure, 2 heures s'il faut, sans problème, avec une adaptation de la rétine très efficace. Ouais. Allez, à moi de jouer. Alors merci beaucoup, merci beaucoup, bravo.